Mon nom est Jean-Baptiste Logon. J'ai 52 ans et, par la grâce de Dieu, je suis pasteur de l'église évangélique Le Bon Pasteur ici à Cité-Soleil. Mais avant d'être pasteur, je suis charpentier. Mes mains connaissent plus l'odeur du bois et le poids du marteau que les pages d'un livre, bien que mon CUR n'appartienne qu'à un seul livre. Ce soir-là, un samedi, le 18 mars, l'air était lourd comme toujours, un mélange d'odeurs de charbon, d'égout et de la fatigue d'une nouvelle semaine de survie. J'étais dans la petite pièce de notre maison, réparant le pied cassé d'une chaise pour une voisine, quand j'ai entendu la cohue dehors. Un garçon, pas plus âgé que 10 ans, les yeux effrayés, s'arrêta à ma porte. Il ne dit pas un mot, juste tendit un morceau de papier sale et plié. Mes mains, calleuses par le bois, sentirent la texture rugueuse et humide du papier. Un froid qui ne venait pas de la nuit me parcourut l'échine avant même que je ne lise un seul mot. Je savais ce que c'était. À Cité-Soleil, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais dans des enveloppes improvisées, livrées par des enfants paniqués. Je dépliai le papier sous la faible lumière de notre unique lampe à pétrole. L'écriture était coléreuse, les lettres serrées et agressives. Ce n'était pas une demande d'argent, comme la dernière fois où il m'avait été battu et pris mes dents. C'était quelque chose d'infiniment pire. Le message, en créole haïtien, était court et brutalement clair. Il exigeait que moi, Jean-Baptiste, pendant le culte du lendemain matin, à 11 h, je monte à la chaire et déclare publiquement que Jésus-Christ n'existe pas, que je devrais dire à ma congrégation que les gangs sont plus puissants que votre Dieu. Et puis venait la partie qui arrêta mon CUR. Si je refusais, ils commenceraient à tuer les enfants de l'église, un par un. La première, disait la note, serait ma propre fille, Myrlande. Ma petite fille de 9 ans, aveugle, petite et fragile. La note se terminait par une phrase qui brûla mon âme. Ce n'est pas négociable. Je sentis tout l'air sortir de mes poumons, et le sol sembla onduler sous mes pieds. Le nom du chef du gang, Timakak, ressemblait à un poison écrit sur le papier. Ma femme, Marie, était dans la cuisine, mais mon silence la fit venir dans le salon. Elle n'eut pas besoin de demander. Mon visage, la façon dont mes mains tremblaient en tenant ce morceau de papier, disait tout. Elle s'approcha lentement, comme on s'approche d'un animal blessé. Ses yeux, qui avaient déjà vu tant de douleurs dans cette vie, se fixèrent sur les miens. « Qu'y a-t-il, Jean » murmura-t-elle, mais sa voix portait le poids de celle qui connaissait déjà la réponse. Je ne pus parler. Je lui tendis simplement le mot. Je l'observai lire. Je vis la couleur quitter son visage, sa main monter à sa bouche pour étouffer un sanglot qui ne vint pas. Ses doigts serrèrent le papier avec tant de force qu'ils le déchirèrent un peu sur le bord. Le monde extérieur continuait, avec ses cris, sa musique lointaine, le bruit d'un générateur. Mais à l'intérieur de notre petite maison, un silence absolu et glacial descendit sur nous. C'était le silence de l'impossible, le silence d'une sentence de mort qui venait d'être lue, non pas pour un, mais pour nous tous. C'était le bruit de l'enfer qui frappait à notre porte. Je laissai le mot froissé dans la main de Marie et marchai comme un automate jusqu'à la petite chambre où dormait Myrlande. La porte était entr'ouverte et une fente de lumière de la lampe du salon projetait une ligne dorée sur le sol en ciment. Elle était allongée sur sa fine natte, sa poitrine montant et descendant à un rythme doux et tranquille. Son visage, malgré la maigreur de la malnutrition, était serein. Elle était dans un monde que je ne pouvais plus protéger. Je m'agenouillai à côté d'elle, le sol froid pénétrant mes genoux. L'odeur de ma propre fille, un mélange de sueur enfantine et de poussière, emplit mon nez. Je voulais la toucher, l'embrasser, mais mes mains semblaient sales, contaminées par la méchanceté que j'avais tenue quelques instants auparavant. Une rage froide et impuissante commença à bouillonner en moi, une rage contre Timakak, contre les gangs, contre un monde qui permet que l'innocence soit menacée de cette façon. Mais sous la rage, il y avait une couche plus profonde et terrible de peur. Une peur si viscérale qu'elle me donnait envie de vomir. Ils avaient visé le centre de mon CUR. Je retournai dans le salon. Marie était toujours au même endroit, le billet à la main, regardant le vide. Les options, si tant est qu'on puisse les appeler ainsi, tourbillonnaient dans ma tête comme des vautours. Fuir? Où ça? Cité-Soleil est une prison à ciel ouvert. Ils nous trouveraient. Annuler le culte? Ce serait leur victoire. Ce serait dire à tous que la peur avait gagné, que l'évangile était mort dans cette rue. Et l'exigence? Nier le Christ. Le blasphème de ces mots me causait des nausées physiques. Ma foi n'est pas une chemise que je porte les dimanches. C'est la moelle de mes os, l'air que je respire. Le nier serait plus que mourir. Ce serait anéantir ma propre âme. Mais l'alternative, l'image de Myrlande,
son petit corps fragile. L'image était si insupportable que mon esprit refusait de la compléter. J'étais pris entre deux morts, celle de mon âme ou celle de ma fille. Et à ce moment-là, en regardant le visage dévasté de ma femme, je sentis que j'étais déjà en enfer. Il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas de bon choix. Juste une petite pause dans l'histoire, les amis. Si vous vous connectez à ce que je raconte, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour m'aider à faire passer ce message. Merci beaucoup. Revenons à notre histoire. La nuit traîna comme un animal blessé. Aucun mot que Marie ou moi aurions pu dire n'aurait eu le pouvoir de diminuer l'horreur qui s'était installée dans notre maison. Nous restâmes assis en silence pendant longtemps, le billet froissé sur la table en bois entre nous, comme un scorpion mort. Je ne pouvais pas rester immobile. Je me levai et commençai à faire les 100 pas dans la petite pièce, l'espace de 3 pas d'un côté, 3 pas de l'autre. À chaque tour, je passais devant la fenêtre grillagée et regardais l'obscurité dehors. La lune était cachée, et les ombres semblaient plus longues, plus menaçantes. De temps en temps, un coup de feu brisait la nuit, un son si commun que nous ne l'aurions même pas remarqué normalement. Mais cette nuit-là, chaque coup de feu résonnait comme un avertissement personnel, un rappel du pouvoir que les hommes armés détenaient sur nos vies, sur la vie de ma fille. L'air était étouffant, et une sueur froide coulait le long de mon dos, malgré le froid que je ressentais à l'intérieur. À un moment donné, au milieu de cette marche sans fin, j'essayais de prier. J'allais dans un coin, m'agenouillais sur le sol dur, mais les mots ne vinrent pas. Mon esprit était un tourbillon d'images. Le visage de Mirland, le pistolet dans la main d'un membre de gang, les mots de dénégation qu'il voulait que je prononce. Ma prière n'était qu'un gémissement silencieux, une oppression si forte dans ma poitrine que je pouvais à peine respirer. Je ne demandais ni un miracle, ni une évasion. Je ne savais pas quoi demander. Je me sentais complètement nu et démuni devant Dieu. Ce n'était pas un silence d'absence, mais un silence d'attente. Il semblait que le ciel lui-même retenait son souffle, attendant de voir ce que je ferais. Je sentis un tremblement commencer dans mes jambes et monter le long de mon corps. J'appuyai mes mains contre le mur pour me stabiliser, et la texture rugueuse de l'enduit inachevé sous mes doigts fut la seule chose réelle en ce moment de désespoir absolu. J'étais complètement, terriblement seul avec ma décision. Mes yeux tombèrent sur mes outils, appuyés dans un coin. La scie, le marteau, le rabot. Des outils pour construire, pour réparer. J'avais passé ma vie entière à utiliser ces mains pour donner forme au bois, pour créer quelque chose d'utile à partir d'un tronc brut. Je pensais aux bancs de l'église, à la chaire, au plafond que j'avais réparé après la dernière tempête. Construire, c'était tout ce que je savais faire. Et maintenant, on me demandait de détruire. Non pas pour détruire un bâtiment, mais pour détruire la foi, pour démolir l'espoir de 180 âmes qui n'avaient plus rien. Je me souvins de la douleur aiguë d'il y a 2 ans, quand il m'avait battu. Je me souvins du goût métallique du sang dans ma bouche et du son creux quand mes dents de devant s'étaient décassées. Ça avait fait mal, mais c'était une douleur physique. C'était différent. C'était une attaque contre mon existence même. Ils ne voulaient ni pas mon argent ou mes dents. Ils voulaient mon âme, et ils utilisaient ce que j'aimais le plus au monde pour me l'arracher. La douleur de ce coup de poing d'il y a des années n'était rien comparé à cela. Une fois de plus, je fus attiré par la chambre de Mirland. La nuit avançait, et je ne pouvais pas rester loin d'elle. J'avais besoin de la voir, de m'assurer qu'elle était toujours là, respirant. Je m'approchai davantage cette fois-ci. La chaleur de son petit corps irradiait de la natte. Elle bougea dans son sommeil, murmurant quelque chose d'inintelligible. Ses doigts fins se crispèrent un instant avant de se relâcher à nouveau. J'étendis ma main et la passai à quelques centimètres de son visage, n'osant pas la toucher, de peur que ma propre terreur ne la réveille. Chaque détail d'elle était précieux. La courbe de ses cils, la petite cicatrice sur son front due à une chute quand elle apprenait à marcher. Une vague d'amour paternel, si puissante et féroce, me frappa. C'était un amour qui faisait mal, un amour qui me rendait vulnérable. À ce moment-là, je compris la profondeur du sacrifice d'Abraham. Et je compris que, si besoin était, je mourrais 1000 fois. Mais leur exigence n'était pas ma mort. C'était quelque chose de bien pire. C'était ma trahison, pour que je vive avec la honte, pendant que ma fille mourrait de toute façon. Marie me trouva là, debout dans l'obscurité, veillant sur notre fille. Elle n'alluma pas la lampe. Elle resta simplement à mes côtés, et sa présence était une petite encre dans ma tempête. Nous restâmes en silence pendant longtemps, écoutant seulement la respiration de Mirland. Finalement, la voix de Marie, ferme et basse, rompit le silence. « Jean, dit-elle, il n'y a pas de choix à faire. » Je la regardai,
Et dans la pénombre, je vis la force que j'avais toujours admirée. Nous ne nions pas le Seigneur, ni pour notre propre vie, ni pour la vie de notre fille. Ces mots n'apportèrent pas de soulagement, mais ils apportèrent de la clarté. Ce n'étaient pas des mots de fanatisme, mais d'une vérité profonde qui soutenait nos vies. Elle me toucha alors le bras et prononça la phrase qui scella notre destin. « Demain, Jean, nous irons à la maison du Seigneur, comme nous l'avons toujours fait. » À ce moment-là, la décision fut prise. Ce ne fut pas une décision logique. Ce fut un acte de foi, un pas dans un abîme sombre. La peur ne s'en alla pas. Au contraire, elle se solidifia, devint lourde et réelle. Mais maintenant, à côté de la peur, il y avait aussi une paix étrange et terrible. Le soleil se leva un dimanche, le 19 mars, comme n'importe quel autre jour. La lumière grise et faible qui entra par la fenêtre n'apporta pas d'espoir, seulement la confirmation que le jour du jugement était arrivé. Je n'avais pas fermé l'île. Mon corps était lourd d'épuisement, mais mon esprit était étrangement alerte, chaque nerf à vif. Je me levai de la chaise où j'avais passé les dernières heures et allai jusqu'à la bassine d'eau. Je me jetai l'eau froide sur le visage, 1, 2, 3 fois. Le choc m'aida à me concentrer. Je regardais mon reflet dans le petit morceau de miroir que nous avions cloué au mur. Je vis le visage d'un homme de 52 ans, avec plus de cheveux blancs que je ne m'en souvenais, avec des cernes profonds et sombres. Je vis la peur dans mes yeux. Mais, derrière la peur, je vis autre chose, une résolution dure comme la pierre, que je ne savais pas moi-même posséder. Je n'étais pas un héros. J'étais juste un charpentier effrayé qui aimait sa fille et son Dieu, et qui aujourd'hui serait forcé de prouver la profondeur de cet amour d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. La routine du dimanche matin se déroula avec une normalité surréaliste. Marie mit un peu de farine de maïs à cuire, mais l'odeur me retourna l'estomac. Personne ne mangea. J'enfilai ma meilleure chemise, celle que je garde pour les cultes. Le col était un peu râpé et les poignets délavés, mais c'était la plus propre que j'avais. En la boutonnant, je me sentis comme si j'enfilais l'habit d'un condamné pour sa propre exécution. Dehors, Cité Soleil s'éveillait. Le son d'une radio jouant du compas, une dispute entre voisins, le pleur d'un bébé. Tout semblait amplifié. Chaque son un témoignage d'un monde qui continuait de tourner, indifférent à la tempête qui était sur le point de s'abattre sur notre petite église. Le monde ne savait pas, mais je savais. Dieu savait. Et Timakak et ses hommes savaient. L'air du matin était chaud et collant, promettant une journée de chaleur suffocante. Pour moi, cela ressemblait au souffle d'une fournaise. Aujourd'hui, ma foi serait éprouvée par le feu. Myrlande, ma chérie, l'heure de te préparer pour l'église, dis-je, forçant un calme que je ne ressentais pas. Son visage s'illumina instantanément. Pour elle, l'église était l'endroit le plus heureux du monde. C'était là qu'elle entendait la musique, qu'elle sentait la présence des gens, où sa voix se joignait à des dizaines d'autres en louange. Elle ne savait rien. Tandis que Marie l'aidait à s'habiller, j'observais. Elle lui mettait sa robe blanche, la seule qu'elle possédait. Elle était un peu grande, car elle avait perdu du poids ces derniers mois. Mes doigts tremblèrent quand j'aidais à nouer le ruban dans ses cheveux. Le contact de ses cheveux fins, la sensation de sa petite main dans la mienne. Chaque geste simple était une torture. Était-ce un adieu? Étais-je en train de mener ma fille à l'autel du sacrifice? La question m'assaillit avec une force brutale. J'écartai la pensée. Non, je la menais à la maison du Père. Quoi qu'il arrive là, nous serions entre ses mains. C'était la seule vérité à laquelle je pouvais me raccrocher. La marche jusqu'à l'église fut la plus longue de ma vie. Les rues que je parcourais tous les jours semblaient un territoire étranger. Le soleil tapait fort sur l'asphalte cassé, et l'odeur de déchets brûlés était plus forte que d'habitude. Je tenais la main de Myrlande fermement, sa petite main perdue dans la mienne. Marie marchait de l'autre côté, la tête haute, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Les gens nous observaient, des portes de leur maison, des étals improvisés dans la rue. Leurs visages étaient des masques. Personne ne souriait. Personne ne nous saluait comme d'habitude. Leur silence était plus bruyant que n'importe quel cri. Ils savaient. La nouvelle de l'ultimatum du gang s'était répandue comme une traînée de poudre pendant la nuit. Ils regardaient pour voir ce que le pasteur ferait. Ils regardaient pour voir si notre foi était réelle ou juste des maudits dans un endroit sûr. Nous étions un spectacle. Une procession marchant vers l'abattoir et tout le voisinage était spectateur. Quand nous aperçûmes l'église, un simple bloc de béton avec un toit en zinc, mon séhur s'enfonça et s'éleva en même temps. Il s'enfonça parce que c'était notre destin, la scène de l'affrontement. Il s'éleva parce qu'elle n'était pas vide.
Les gens étaient là. Pas tous, peut-être. Certains, compréhensiblement, avaient choisi la peur. Mais la plupart étaient là. Hommes, femmes, enfants, assis sur les bancs de bois, attendant. Marcos, le missionnaire colombien qui travaillait avec nous, me rencontra à la porte. Son visage était pâle, et ses yeux pleins d'une question qu'il n'osait pas poser. Il serra simplement mon épaule avec force. Je regardais les visages de ma congrégation. Des visages fatigués, marqués par la pauvreté et la violence, mais qui étaient là aujourd'hui, ensemble. Ils n'étaient pas venus pour moi. Ils étaient revenus parce que c'était le seul endroit où l'espoir respirait encore. Et en les voyant, je réalisais que ma foi n'était pas seulement la mienne. Je la portais pour eux tous. Et je ne pouvais pas. Je ne les laisserais pas tomber. Le culte commença à 10h30. L'air à l'intérieur de l'église était presque irrespirable. Un mélange de chaleur humaine, de poussière, et d'une tension si palpable qu'elle semblait avoir poids et forme. La lumière du soleil entrait par les fenêtres sans verre, dessinant des rectangles lumineux sur le sol en ciment. Nous commençâmes par un cantique. Au début, les voix étaient faibles, hésitantes. Je pouvais voir les yeux de tous se tourner constamment vers la porte ouverte, attendant, craignant ce qui allait arriver. La peur était une présence physique dans la pièce, un membre invisible de la congrégation. Moi-même, je sentais mon cœur battre de façon désordonnée contre mes côtes, un tambour annonçant la bataille imminente. Myrlande, assise au premier rang entre moi et Marie, chantait avec la pureté de celui qui ne connaît pas le mal. Sa petite voix, étrangère à notre angoisse, était un contrepoint douloureux aux chhurs de terreur qui hurlaient en chacun de nous. Chaque note qu'elle chantait était comme un couteau dans ma poitrine. Je montais les 2 marches de bois jusqu'à la chaire que mes propres mains avaient construite. Je m'y appuyais, sentant le bois solide sous mes paumes moites. Mes genoux tremblaient, tant que je craignais de ne pas pouvoir rester debout. J'ouvris la Bible, mais les mots sur la page dansaient et se brouillaient devant mes yeux. Je levai le regard et fis face à ma congrégation. Leurs visages étaient une mer d'attente et de terreur. Ils me regardaient, moi, leur pasteur, cherchant de l'orientation, de la force, une parole de Dieu. Et je n'avais rien. Mon esprit était vide. Ma gorge était sèche. Que pouvais-je leur dire? Que tout irait bien? Ce serait un mensonge. Que nous devions nous battre? Ce serait un suicide. Que nous devions nous rendre? Ce serait un blasphème. À ce moment-là, je n'étais pas un pasteur. J'étais juste un homme brisé, écrasé par le poids d'un choix impossible, debout devant des gens qu'il aimait et qu'il ne pouvait pas protéger. Je fermai les yeux un instant. Je respirais profondément. Et puis, je commençai à chanter. C'était un vieil hymne, un que ma grand-mère chantait. Un hymne sur la fidélité de Dieu au milieu de la vallée de l'ombre de la mort. Ma voix sortit rauque et faible au début, mais je continuais. Une par une, d'autres voix se joignirent à la mienne. D'abord Marie, puis Marcos, et bientôt toute la congrégation chantait. Le son grandit, emplissant le petit bâtiment, s'échappant par les fenêtres et les portes ouvertes vers les rues silencieuses de Cité-Soleil. Ce n'était pas un chant de joie, c'était un cri de guerre. C'était notre seule arme, c'était tout ce que nous avions. Nous chantions avec les larmes coulant sur nos visages, avec les séhures battant de peur, mais nous chantions. La voix de Myrlande, claire et haute, semblait s'élever au-dessus de toutes les autres, une lance de son pur perçant l'atmosphère de peur. Pendant un bref et précieux moment, le son de notre foi fut plus fort que le silence de notre mort imminente. Pendant que nous chantions, mes yeux étaient fixés sur la vieille horloge murale accrochée de travers près de la porte. Les aiguilles se déplaçaient avec une lenteur torturante. 10h50, 10h55. Chaque tic-tac était un battement dans mon crâne. Le chant se termina, et un silence lourd, plus dense que le précédent, tomba sur nous. Personne ne bougeait. Le seul son était le bourdonnement d'une mouche et le pleur étouffé d'un bébé au fond de l'église. On pouvait entendre la respiration collective, retenue. Tous les yeux étaient maintenant rivés sur l'entrée. Le soleil dehors semblait trop brillant. La normalité de la lumière du matin une offense à l'obscurité que nous ressentions. 10h59. Mon corps entier était tendu. Un fil d'acier étiré au point de rompre. Je fermai ma main sur celle de Myrlande. Sa peau était froide. Ou peut-être la mienne était-elle brûlante. Le monde entier se résumait à cette minute, à ce moment suspendu entre la vie et ce qui allait suivre. 11h du matin. Le son fut si soudain et violent qu'il arracha un cri collectif de la congrégation. Les 2 portes de bois de l'église furent projetées vers l'intérieur avec un fracas qui sonna comme un coup de tonnerre. Elles heurtèrent les murs intérieurs avec force, faisant voler la poussière. La lumière du soleil inonda l'entrée,
créant des silhouettes sombres et menaçantes. 23 d'entre elles. Des hommes vêtus de noir et de jeans, au visage dur et vide. Des armes automatiques, des pistolets, des machettes. Ils entrèrent dans un silence discipliné, se dispersant sur les côtés de l'église, bloquant les sorties. La panique s'installa, mais personne ne courut. Il n'y avait nulle part où courir. Devant eux, marchant dans l'allée centrale avec une arrogance mortelle, venait un jeune homme, les cheveux tressés, les yeux froids comme la glace, et dans sa main droite, un pistolet doré qui brillait obscènement à la lumière du soleil. C'était Timakak, et il ne me regarda pas. Ses yeux se fixèrent sur ma fille, et il commença à marcher, lentement et délibérément, dans notre direction. L'odeur de sueur et de peur dans l'église devint suffocante. C'était une odeur métallique, aigre. Personne n'osait respirer profondément. Le seul son était le traînement des bottes de Timakak sur le sol en ciment, un son rude qui semblait déchirer le silence sacré du lieu. Il se mouvait avec la fluidité d'un serpent, le pistolet doré se balançant légèrement à son côté, un pendule comptant les secondes qui nous restaient. Mes yeux ne pouvaient pas se détourner des siens. C'étaient les yeux d'un homme mort, à l'intérieur, vide de tout, sauf d'un pouvoir cruel. Je pouvais sentir le regard de toute la congrégation sur moi, un poids d'attente et de terreur. Marie serra mon bras avec une force qui me fit mal, mais je le sentis à peine. Mon corps entier était une unique corde de violon, tendue au point de rompre. Je pouvais sentir le tremblement dans mes jambes, et je priais pour qu'elle ne cède pas. À chaque pas qu'il faisait, le couloir de notre humble église semblait rétrécir, et le monde entier se résumait à cet espace de 10 mètres entre le démon et ma fille. Il s'arrêta à 1 mètre de nous, si près que je pouvais sentir l'odeur d'alcool et de fumée qui émanait de lui. Le silence qui suivit fut le plus profond que j'ai jamais expérimenté. Ce fut un silence qui contenait tous les cris qui ne pouvaient être poussés. Il ne me regarda pas. Il s'inclina lentement, appuyant les mains sur les genoux, jusqu'à ce que son visage soit au niveau de celui de Myrlande. Ma fille, sentant la présence et l'odeur étrange, se blottit contre moi. La voix de Timakak sortit basse, un grondement doux et plein de venin. « Elle est belle, pasteur », dit-il en créole, sans la quitter des yeux. Puis il se redressa et me fit finalement face. Le pistolet doré s'éleva lentement, pointant non pas vers moi, mais vers le centre de mon front. « Maintenant, pasteur, dites-leur, dites que votre Dieu est mort, et que nous sommes les nouveaux dieux de Cité Soleil. Dites-le maintenant. » Son calme était plus terrifiant que n'importe quel cri. C'était le calme de celui qui a le contrôle absolu sur la vie et la mort. Le temps s'arrêta. À cet instant, il n'y avait plus d'église, plus de congrégation, plus de monde dehors. Il n'y avait que le canon de ce pistolet doré, le visage sans âme de Timakak, et l'exigence blasphématoire résonnant dans mon esprit. Je regardais au-delà de lui, vers les visages effrayés de mon peuple. Je vis des personnes âgées qui avaient survécu à des dictateurs et des catastrophes, et des mères qui avaient déjà enterré leurs enfants. Je vis l'espoir fragile que nous avions construit ensemble, brique par brique, sur le point d'être démoli. Nier le Christ là serait tuer l'âme de chacune de ces personnes. Ce serait confirmer le plus grand mensonge de l'enfer, que le mal est plus fort, que l'obscurité l'emporte. Je sentis la petite main de Myrlande serrer la mienne avec plus de force. Ce toucher, ce petit acte de confiance m'ancra. Un calme étrange descendit sur moi. Ce n'était pas une absence de peur. La peur était là, hurlant dans chaque cellule de mon corps. Mais sous la peur, il y avait un rocher. J'ouvris la bouche, la gorge sèche comme de la poussière, et un seul mot sortit, bas, mais ferme. Non. Le mot plana dans l'air pendant une fraction de seconde, avant que l'enfer ne se déchaîne. Le visage de Timakak se tordit en un masque de fureur. D'un mouvement rapide, il attrapa Myrlande par le bras et la tira devant lui, l'utilisant comme un bouclier. Un cri collectif d'horreur s'éleva de la congrégation. Marie tenta d'avancer, mais je la retins. Timakak posa le canon froid du pistolet doré sur la tempe de ma fille. Le corps de Myrlande tremblait de façon incontrôlable. « Mauvais choix, pasteur !» siffla-t-il, le visage à quelques centimètres du sien. Je regardai l'horloge sur le mur. 11h03. Le temps était écoulé. Dites adieu à votre fillette. Et ensuite, nous allons tuer toutes les autres. Le clic métallique du chien de l'arme Sarment fut le son le plus fort que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Ce fut le son de la fin du monde. Le son de mon séhur se brisant en 1 million de morceaux. Je fermai les yeux. Je ne pouvais plus regarder. Je n'avais plus de force. « Père, elle est tienne », murmurai-je dans l'obscurité derrière mes paupières. Ce fut la seule prière que je pus former. Une totale capitulation.
J'avais fait tout ce que je pouvais. J'étais arrivé à la limite de ma foi et de ma force. Maintenant, quoi qu'il arrive, c'était entre les mains de Dieu. Le silence dans l'église était absolu. Un linceul. J'attendais le son du coup de feu. Chaque fibre de mon être se prépara à l'explosion qui volerait la vie de ma fille et détruirait la mienne pour toujours. Le monde entier retint son souffle. J'attendis. 1 seconde. 2. 3. Le coup de feu ne vint pas. Au lieu de cela, dans le silence assourdissant, un nouveau son commença. Un son petit, fragile, mais incroyablement pur. C'était une voix qui chantait. J'ouvris les yeux. C'était Myrlande. Avec l'arme pressée contre sa tête, le corps tremblant de terreur, ma fille aveugle chantait. Elle chantait un vieil hymne, en créole, sur la lumière de Dieu qui brille dans l'obscurité. Sa voix, tremblante au début, devint plus forte à chaque note. Elle emplit l'église. Ce n'était pas un chant de peur, mais un chant d'une certitude qu'elle ne pouvait pas voir, mais qu'elle ressentait. Tous se figèrent. Les membres du gang se regardaient les uns les autres, confus. Timakak lui-même semblait paralysé, le pistolet toujours pressé contre sa tête. Mais son doigt ne bougeait pas. L'expression de fureur sur son visage fit place à une de perplexité. La chanson de Myrlande était la seule chose qui bougeait dans l'univers. Et puis, quelque chose d'impossible se produisit. Pendant qu'elle chantait, elle arrêta de trembler. Elle tourna lentement la tête dans ma direction. Et ses yeux, les yeux laiteux et sans vie que je connaissais depuis sa naissance, se fixèrent. Le brouillard en eux sembla se dissiper comme de la fumée. Elle cligna des yeux. 1, 2 fois. Et pour la première fois de sa vie, ma fille me vit. Un sourire de pur étonnement et de joie se répandit sur son visage. La chanson s'arrêta, et elle murmura un mot qui changea tout. « Papa ». Un frisson parcourut toute l'église. Les gens se levèrent, les coups tendus pour voir. « Papa, je te vois », dit-elle, sa voix pleine d'un miracle. Elle regarda Marie, le plafond, ses propres mains, et puis ses yeux s'écarquillèrent. Elle ne nous regardait plus. Elle regardait vers le haut, vers l'espace vide au-dessus de nos têtes. « Papa, qui sont-ils » demanda-t-elle, en montrant du doigt. « Ils sont si grands et brillants. » Personne ne comprenait. Je regardais où elle montrait et ne vis rien d'autre que le toit en zinc. « Ils sont partout » continua-t-elle, sa voix maintenant pleine d'admiration. « Leurs vêtements sont comme le soleil. Et ils ont des épées de feu. » Un silence d'un autre monde tomba sur nous tous. Nous étions témoins de quelque chose que l'esprit humain ne pouvait pas traiter. Ma fille aveugle voyait l'invisible. Elle décrivait une armée céleste que nous ne pouvions pas voir. Au moment où Myrlande parla des épées de feu, l'atmosphère dans l'église changea. Une vague de chaleur, intense et soudaine, balaya le lieu. Ce n'était pas la chaleur du soleil haïtien. C'était une chaleur qui semblait avoir du poids, qui pressait de tous les côtés. Et avec la chaleur, vint une lumière. Elle ne venait pas des fenêtres. La lumière jaillit de l'air lui-même, au centre de l'église. C'était une lumière dorée, épaisse comme du miel, qui pulsait doucement. Elle ne blessait pas les yeux, mais illuminait tout d'un éclat surnaturel, faisant paraître les particules de poussière dans l'air comme des diamants flottants. Je regardais mes mains et elles étaient baignées dans cet or liquide. La congrégation entière était immobile, bouche bée, baignée dans la même gloire. C'était une lumière sainte, et en elle, il y avait une paix si profonde et un pouvoir si écrasant que mes genoux cédèrent et je tombai au sol, pleurant. Il n'y avait plus de peur. La peur avait été brûlée, incinérée par cette présence. Alors, les cris commencèrent, non pas de la congrégation, mais des membres du gang. C'étaient des cris de douleur et de choc. Je les regardais et vis de la fumée sortir de leurs mains. Les armes automatiques, les pistolets, les machettes, tout tomba de leurs doigts comme s'ils étaient incandescents. Les armes frappèrent le sol en ciment avec un bruit métallique qui résonnait dans la lumière dorée. Un par un, les 23 hommes endurcis par la violence tombèrent à genoux. Certains hurlaient, regardant les paumes de leurs mains rouges et brûlées. D'autres pleuraient ouvertement, les visages tordus non pas de douleur, mais d'une terreur révérencieuse. Ils ne nous regardaient plus, mais le plafond, l'air, comme si maintenant ils pouvaient aussi voir ce que Myrlande voyait. Ils étaient désarmés, brisés et à genoux, non par une force humaine, mais par un pouvoir qui les avait complètement subjugués. L'armée de Timakak avait été vaincue sans qu'un seul coup ne soit porté. Mes yeux cherchèrent Timakak. Il était aussi à genoux. Le pistolet doré gisait sur le sol à ses côtés. Il avait lâché Myrlande, qui courut dans les bras de Marie. Il ne criait pas comme les autres. Son corps tremblait violemment.
et il regardait ses mains, puis le plafond, et puis moi. Le visage qui était auparavant un masque de cruauté était maintenant défait, brisé comme celui d'un enfant perdu. De grosses larmes coulaient sur ses joues, laissant des traces propres sur la saleté de son visage. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Il semblait essayer de comprendre l'énormité de ce qui se passait. La lumière dorée commença à diminuer lentement, ne disparaissant pas, mais étant comme absorbée de nouveau par l'air, laissant derrière elle un silence lourd et plein d'étonnement. L'odeur d'ozone, comme celle d'après un éclair, remplissait l'église. Et ce fut dans ce silence que la voix de Timakak sortit finalement, rauque, brisée et méconnaissable. « Oncle Jean » appela-t-il, la voix un sanglot. Mon Séhur s'arrêta. Personne ne l'appelait jamais Timakak dans notre famille. C'était son nom de guerre, le nom que le diable lui avait donné. Son nom de baptême, le nom que mon frère décédé lui avait donné, était Samuel. Samuel Joseph Logon, mon neveu, le fils de mon frère, qui avait été assassiné 10 ans auparavant, laissant Samuel orphelin et rempli de haine. Je ne l'avais pas vu depuis qu'il était un adolescent rebelle qui avait fui de chez lui pour rejoindre les gangs. Maintenant, agenouillé devant moi, se tenait ce même garçon, prisonnier dans le corps d'un assassin. La révélation me frappa comme un coup de poing à l'estomac. Ce monstre qui menaçait ma fille, qui terrorisait notre communauté, était de mon propre sang. La douleur de la trahison et la douleur de la perte se mélangèrent en moi d'une manière insupportable. Je regardais cet homme défait au sol et ne vis pas Timakak. Je vis le petit Samuel, que j'avais l'habitude de porter sur mes épaules. Il commença à ramper à genoux dans ma direction, le long du couloir de l'église. Ces hommes observaient, immobiles, encore en état de choc. La congrégation lui ouvrit le passage, un silence hanté planant sur tous. « Oncle Jean, pardonne-moi !» Il gémissait, les mots déchirant sa gorge. « Je ne savais pas, pardonne-moi, s'il te plaît. » Il arriva à mes pieds et s'effondra, le visage sur le sol en ciment, le corps convulsant de sanglots. L'odeur de poudre à canon et de méchanceté qui l'entourait avant avait disparu, remplacée par l'odeur de larmes et d'un suur brisé. Je restais là, debout, regardant la tête de l'homme qui, quelques minutes auparavant, était sur le point d'assassiner ma fille. Mon esprit était un chaos de rage, de douleur, de compassion et d'un étonnement si profond que je pouvais à peine respirer. La grâce de Dieu qui venait de sauver ma fille était la même grâce qui me demandait maintenant de tendre la main à son quasi-assassin, et il était mon neveu. Lentement, comme si mes membres étaient faits de plomb, je m'agenouillais. Le sol en ciment était froid et dur sous mes genoux. Je me trouvais face à face avec Samuel. Il ne pouvait pas lever les yeux. Son visage était enfoui dans ses mains, et ses épaules tremblaient. Je ne savais pas quoi dire. Toutes les paroles d'un pasteur, tous les sermons sur le pardon, semblaient vides devant cette réalité crue. Alors, je fis la seule chose que mon Séhur me disait de faire. J'étendis mes mains, les mêmes mains de charpentier qui avaient construit cette chair, et les posai sur sa tête. Je sentis les cheveux rêches de ses tresses sous mes doigts, et je commençai à prier, pas à voix haute. C'était une conversation silencieuse entre moi, Dieu et l'âme de ce garçon perdu. Je demandais à Dieu de le laver, d'arracher la haine, de le ramener à la maison. Et pendant que je priais, je sentis la rigidité dans son corps commencer à céder, comme de la glace fondant sous le soleil. Je lui relevai le menton, le forçant à me regarder. Ses yeux étaient rouges et gonflés, remplis d'une douleur que je n'avais jamais vue auparavant. C'était la douleur de celui qui se voit vraiment pour la première fois. « Le sang de Jésus te pardonne, Samuel, » dis-je, ma propre voix étranglée. « Et moi aussi je te pardonne. » Et puis je le tirai dans une étreinte. J'embrassai mon neveu. L'odeur de saleté et de sueur m'enveloppa. Mais je ne m'en souciais pas. Je sentis ses bras, hésitants au début, m'envelopper aussi. Et il s'accrocha à moi comme un homme qui se noie s'accroche à un morceau de bois. Il pleura sur mon épaule. Un pleur fort et désespéré. Le pleur d'années de douleur, de rage et de solitude étant déversé là, sur le sol de la maison de Dieu. Et je pleurais avec lui. Je pleurais pour mon frère. Je pleurais pour lui. Je pleurais pour Cité Soleil. Je pleurais pour la miséricorde accablante d'un Dieu qui était descendu dans notre enfer pour sauver l'un des nôtres. Le son de nos pleurs brisa le sort qui retenait tout le monde. Bientôt, l'église entière pleurait. Les 22 autres membres du gang, toujours à genoux, commencèrent aussi à pleurer. Certains membres de l'église, mus par une force qui n'était pas la leur, se levèrent et allèrent vers eux. Non pas avec colère, mais avec une compassion qui défiait la logique. Je vis Bertil,
Une dame dont le fils unique avait été tué par le gang de Samuel marchait lentement jusqu'à un jeune membre du gang qui tremblait dans un coin. Elle s'agenouilla à côté de lui, posa sa main sur son épaule et commença à prier pour lui. Je vis des hommes dont les magasins avaient été pillés aider d'autres à se relever. L'impossible était en train de se produire sous mes yeux. Le pardon coulait comme une rivière dans cet endroit, lavant des années de sang, de haine et de peur. C'était une scène de chaos sacré, un désordre glorieux de repentance et de rédemption. J'emmenai Samuel, encore instable, s'asseoir sur le premier banc. Myrlande, avec un courage qui ne pouvait venir que de Dieu, s'approcha de lui. Elle tendit sa petite main et toucha son visage, le même visage qui l'avait terrorisé quelques minutes auparavant. « Ne pleure pas », dit-elle avec la simplicité d'une enfant. « Jésus t'aime. » Ces mots, prononcés avec la vision qu'elle venait de recevoir, semblèrent l'atteindre avec plus de force que n'importe quel sermon. Il lui prit la main et l'embrassa, les larmes mouillant ses doigts. À ce moment-là, je sus que quelque chose avait changé pour toujours. Ce n'était pas seulement une trêve, ce n'était pas un cessez-le-feu temporaire, c'était une transformation, c'était une résurrection. J'étais témoin de la mort de Timacac et de la renaissance de Samuel Joseph Logon. Le pouvoir qui avait vidé le tombeau du Christ il y a 2000 ans était en train de vider les sépultures de haine à Cité-Soleil. Des heures passèrent, mais personne ne quitta l'église. Le soleil commença à descendre, peignant le ciel d'orange et de violet dehors, mais personne ne le remarqua. Le culte du dimanche qui aurait dû durer 1h30 se transforma en une veillée qui dura toute la journée. Les ex-membres du gang racontèrent leurs histoires, une par une, confessant les crimes qu'ils avaient commis, les vies qu'ils avaient prises. Et à chaque confession, il n'y avait pas de condamnation, juste plus de prières, plus d'étreinte. Marcos, le missionnaire colombien, se déplaçait parmi eux, le visage mouillé de larmes, priant et conseillant. Marie organisa les femmes pour chercher de l'eau et le peu de nourriture que nous avions à partager avec nos anciens ennemis. L'église, qui ce matin-là était un lieu d'exécution, était devenue un hôpital pour âmes blessées, un lieu de naissance pour de nouveaux hommes. C'était la chose la plus belle et la plus terrible que j'ai jamais vue. Au milieu de tout cela, un homme se leva au fond de l'église. C'était Wilfrid, un ancien membre de notre congrégation, un homme silencieux, qui portait une tristesse profonde. Il marcha jusqu'à l'avant, le visage pâle. Tous se turent. Il s'arrêta devant Samuel, qui était toujours assis sur le banc. « Samuel, » dit Wilfrid, la voix tremblante, « il y a 10 ans, c'était moi. J'étais dans un autre gang. C'est moi qui ai tiré sur ton père. » Un soupir collectif traversa l'église. Wilfrid était l'assassin de mon frère. Il me l'avait raconté en confession des années auparavant, après s'être converti, et je l'avais pardonné. Mais nous ne l'avions jamais dit à personne. Maintenant, il confessait publiquement. Samuel le regarda, le visage un mélange de choc et de douleur. Et puis, il se leva, regarda l'homme qui l'avait rendu orphelin, et l'étreignit. À ce moment-là, un cycle de violence qui durait une décennie fut brisé par le pouvoir du pardon. Plus tard, quand la nuit était déjà tombée, Bertil, la dame qui avait prié pour le jeune membre du gang, s'approcha de Samuel. Ses yeux étaient remplis d'une paix que je n'y avais pas vue depuis la mort de son fils. « Mon fils est parti », dit-elle à Samuel, la voix douce, « et tu n'as pas de mère. Et je n'ai pas de fils. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon fils, et je serai ta mère. » Et là, devant toute l'église, une mère qui avait perdu son fils à cause de la violence adopta le chef du gang qui l'avait tué. C'était un miracle sur miracle. Je regardais autour de moi ce scénario incroyable. Les 23 hommes qui étaient entrés pour nous détruire étaient en maintenant assis parmi nous, partageant le pain, pleurant, priant. C'étaient nos frères. L'évangile n'était plus une théorie pour nous. Ce jour-là, nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous l'avons vécu sous sa forme la plus brute, puissante et rédemptrice. Quand nous sortîmes enfin de l'église, il était déjà plus de minuit. La lune était haute dans le ciel. Les rues de Cité-Soleil étaient silencieuses, mais c'était un silence différent. Ce n'était pas le silence de la peur, mais le silence de l'étonnement. Les gens étaient à leur porte, nous observant. M'observant marcher aux côtés de Samuel, mon neveu, et des 22 autres hommes, qui étaient maintenant des missionnaires en formation. Myrlande tenait ma main d'un côté, et celle de Samuel de l'autre. Elle regardait les étoiles, émerveillée. L'air de la nuit était frais, et pour la première fois depuis longtemps, il semblait propre. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Je ne savais pas comment nous expliquerions au monde ce qui s'était passé ce jour-là.
Mais je savais une chose. Ce dimanche, 19 mars 2023, Dieu visita Cité Soleil. Et rien, absolument rien, ne serait comme avant. La guerre n'avait pas cessé. Mais la bataille la plus importante avait été gagnée. Et vous, face à un défi qui menace tout ce que vous aimez et croyez, jusqu'où irait votre foi? Que seriez-vous prêt à sacrifier pour ce qui est inaliénable dans votre CUR? Si cette histoire a touché votre CUR et vous a fait réfléchir, je tiens à vous inviter à nous rejoindre. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres de ce voyage incroyable. Considérez également de devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton « Devenir membre » qui se trouve ici en bas. Et pour continuer à plonger dans des histoires qui transforment, la prochaine vidéo apparaît déjà à l'écran. Il suffit de cliquer. De tout CUR, merci beaucoup pour votre compagnie. Une accolade, beaucoup de paix et à la prochaine.